que j'ai trompé mon mari avec le pasteur qui nous a unis. Cette femme trompait son mari avec son pasteur. Elle donne sa virginité à ce pasteur et puis le pasteur en profite. Je demande, hein, vous les femmes aussi là, qu'est-ce qui roule dans votre tête? Excusez-moi beaucoup, qu'est-ce qui roule dans votre tête? Vous-même, la vidéo là, ça va être trop longue. Je vais pas beaucoup parler. Mais, tromper ton mari avec soi-disant pasteur. Vous parlez de Jésus, vous enseignez Jésus à tout le monde. Vous enseignez Jésus à tout le monde. À qui on va croire maintenant? Hein? C'est vous qui dites, croyez en Jésus, Jésus est là. Et vous allez voir qu'il y a dernier jour maintenant là, c'est vous qui en profite, c'est vous qui faites ces mal là encore. Écoutez la vidéo. L'occasion de m'exprimer ici et de pouvoir sensibiliser toutes les femmes qui seront ou sont plus ou moins dans ma situation. Alors, mon histoire est un peu compliquée. Et ce qui rend ça compliqué, comme vous l'avez dit en titre, c'est parce que j'ai trompé mon mari avec le pasteur qui nous a unis. Bon, avant d'arriver à ce qui fâche, il faut qu'on comprenne d'abord le contexte. Oui, bien sûr. Ton chéri, tu le rencontres comment ça se passe au départ? Tout a commencé à l'église. On s'est rencontrés à l'église en fait. Lui fréquentait cette église-là il y a 5 ans et moi je suis arrivée 2 ans après. D'accord. Donc on se saluait un peu comme les fidèles de l'église. On était d'emblée dans les activités de l'église. D'accord. Je faisais les études bibliques les mardis, les jeudis, les samedis. Et puis le dimanche on avait culte. Ok. Bon. Et tu faisais quelle activité? J'étais à la chorale. Ok, d'accord. J'aimais bien chanter, j'aime bien chanter. Ok, tu sais qu'il y a beaucoup de concours sur les choristes les choristes des églises. Hein? On dit qu'il se passe beaucoup de choses dans les différentes chorales. Bon, je crois que ce sera une autre émission. Oui, bon, je vais pas vous mentir. Moi-même, j'étais à la chorale pour une raison. Parce que le pasteur me plaisait. Et je suis sûre qu'à travers son regard transperçant, je lui plaisais aussi. Un regard transperçant. Tu partais prier ou bien tu partais regarder le pasteur? Enfin, excuse-moi, je ne juge pas, mais c'est vraiment pour comprendre. Parce que tu sais que c'est des rumeurs qu'il y a beaucoup, c'est des pensées qu'on a beaucoup. C'est que quand on voit un jeune pasteur, on se dit que les gens vont dans les activités justement pour draguer le pasteur. Ça, c'est vrai, je suis d'accord, parce que moi-même, je suis la preuve vivante de ça. Mais c'est le cas de toutes les autres de la chorale. Je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi. Parce que le pasteur, il était jeune. Il est jeune, célibataire. Donc, pourquoi pas? Moi aussi, j'étais célibataire. Et je voulais quelqu'un avec qui je vais partager ma vie. Je voyais tout ce que je recherchais chez un homme en le pasteur. D'accord, mais une question. Quand tu as commencé, tu es allé à l'église parce que pour le pasteur ou tu es allé d'abord pour prier et en arrivant là-bas, tu as vu le pasteur? Parce que c'est quand même important comme Avant qu'on ne change de pasteur, j'y allais pour prier. D'accord. Comme tout servant de Dieu. Ok. Donc, lorsqu'on a changé, on nous a présenté un nouveau pasteur. C'était la joie dans l'église, tout le monde était content. Bon, je suis sûre que plein de filles se disaient aussi, waouh, le pasteur, il est trop mignon. Donc, je suis pas dans leur cœur, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc, le pasteur était frais. Il était choco. Ok. D'accord. Il était choco. Maintenant, à travers son regard, je me disais que je lui plaisais aussi. Chaque fois, à l'étude biblique, on se regardait, mais moi, je baissais le regard. Je me disais peut-être c'est un manque de respect ou alors c'est moi qui suis en train de faire des imaginations. À la chorale, il n'est pas concentré dans sa Bible, il me regarde. Je me suis dit ici, forcément, il y a quelque chose qui se passe dans la tête ou dans le cœur du pasteur. Malheureusement, on s'est rencontrés 3 fois, seul à seul. Il n'a rien manifesté.
Seule à seule, c'est-à-dire? Je suis allée dans son bureau pour lui parler de mes soucis au travail. D'accord. Donc, après m'avoir conseillé, j'ai essayé de me rapprocher de lui, j'ai arrangé ma tenue parce que déjà, je commençais à ne plus m'habiller conformément comme l'Église le demande. D'accord. Donc, j'essayais d'être plus sexy, quoi. D'être un peu plus sexy, attirer son attention. Je voyais les gestes qu'il faisait. Et je me disais que je lui plaisais bien. Mais après, chaque fois qu'on s'est rencontrés seul à seul, il n'a pas manifesté. Il n'a pas osé, tu penses, c'est ça, hein? Oui, il n'a pas osé. Parce que quand on plaît à un homme, on le sait, hein? On le voit dans ses yeux. Donc toi, tu voyais que tu lui plaisais? Oui, moi, je voyais que je lui plaisais. Mais je me dis qu'il était aussi timide. Peut-être qu'il ne voulait pas faire le premier pas. Moi aussi, je n'ai pas fait le premier pas. Faites le premier. Moi aussi, je n'ai pas fait le premier pas. Donc, après ces rencontres seule à seule, je suis rentrée chez moi, j'étais toute triste. Je me suis dit, c'est tout un tas de films que j'ai mis dans ma tête. Peut-être que c'est moi qui hallucine. Il doit être gentil avec tout le monde, pas seulement avec moi. Bon, j'ai laissé mes sentiments s'estomper. Mais tu n'as pas osé y aller franchement. C'est le pasteur. Il faut quand même le respecter. Il y a une certaine distance entre... C'est vrai, il est là pour nous conseiller, mais il faudrait pas aller au-delà. C'est quand même vrai que c'est chaud parce que je sais pas si, même personnellement, j'oserais draguer un homme clairement. C'est-à-dire, tu fais les appels de phare, non? Tu lui fais comprendre qu'il doit venir. Mais oui, je l'ai fait. C'est lui qui n'a pas su. Il n'a pas su. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais peut-être que c'est un tort aussi de nous, les femmes. Il faut qu'on apprenne à, je sais pas, à draguer clairement. C'est vrai. Je me dis aussi que j'aurais dû lui dire. Oui, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, parfois, il faut être clair. Parce que quand tu es trop subtil, peut-être que lui aussi s'est dit que tu étais gentil et que c'est ton caractère d'être gentil. Certainement. Alors que toi, tu étais là, tu mourais dans ton cœur. Oh. Ouais. Bon, d'accord. Mais en parallèle, je côtoyais quelqu'un d'autre. Je ne vais pas donner son nom. Je préfère pas, pardon. Mieux on quitte derrière les problèmes. Cet homme, ce n'était pas mon genre, comme on dit souvent. Mais il était doux. Je me disais, mais pourquoi cet homme, il voit pas que je n'ai pas son temps? Pourquoi il est tout le temps venu me demander si j'ai mangé, si je vais bien, si les affaires vont bien? C'est quoi son problème? Il n'a qu'à s'occuper de sa vie. Je ne comprenais pas que c'était sa façon à lui de me draguer. Mais c'était pas ton genre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait qui te plaisait pas? Déjà, on avait la même taille. Donc, il était cool. Oui. Ouais. Mais les hommes, on avait droit à l'amour, non? Je ne refuse pas, mais il y a un minimum. Je peux pas faire 1m62, lui aussi faire 1m63 à peine. Non, c'est pas possible. Il faudrait au moins, quand on va se faire les câlins, il faudrait au moins que ma tête soit posée quelque part. Ça ne peut pas être front-front ou tête-tête. Vous voyez? Je vois. Voilà. Excuse-moi. Ouais, oh, les pauvres. Donc, c'est comme ça que les hommes courts souffrent dans nos mains. Dès que quelqu'un est court, là, c'est compliqué. Ils n'osent même pas venir. Mais après ça, je me suis dit, bon. Et puis le pasteur, lors d'un culte, il a parlé, il a commencé à dire, ton mari, Dieu m'a dit que ton mari peut être celui qui est à côté de toi, celui que tu n'imagines même pas. De toute façon, il a parlé, je me suis dit que cet homme est en train de s'adresser à moi, ou alors il veut me révéler de manière indirecte que la personne avec qui je traîne, ou alors la personne qui me court après, est certainement l'homme de ma vie. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai médité sur ce que le pasteur a dit. Bon, j'ai finalement accepté les avances de cet homme qui n'était pas mon genre. On s'est côtoyé pendant 5 mois. Et après, on a diffusé la nouvelle à l'église. Et du coup, pendant que vous êtes côtoyés, est-ce que les sentiments sont venus? Puisque je comprends qu'au départ, tu n'avais pas de sentiments plus que ça. Mais est-ce que pendant, du coup, la drague, si je peux dire, c'est venu? Je ne vais pas dire les sentiments y étaient. Parce que je peux dire que c'était mon plan B. D'accord. Mon plan B, parce que mes yeux étaient sur le pasteur. Mais lui,
c'est un demi-dieu. Comme on dit souvent à l'église, c'est un demi-dieu. Donc, s'il a dit que c'est mon mari, donc je vais accepter. Puis, au fur et à mesure, je vais l'aimer. Non, en fait, tu n'as fait pas que faire. Oui. Il était gentil, bien. Tous. Il me traitait comme une reine, en fait. À un moment même, je trouvais ça gênant parce que je me disais si peut-être il n'est pas naturel dans ce qu'il fait. Donc, j'ai accepté. Et puis, le pasteur avait plutôt l'air content lorsqu'il a annoncé la nouvelle à mes frères et sœurs. Moi, ça me gênait parce que je m'attendais à ce qu'il réagisse. Il m'appelle à côté, me dit, donc tu as décidé de te marier. Mais il n'a même pas manifesté un mécontentement. Du coup, j'ai finalement accepté la situation. Et 6 mois après, on s'est mariés. D'accord. Et donc, naturellement, c'est dans votre église que vous vous mariez? Oui. Le pasteur sur lequel tu as des vues qui célèbre le mariage. Exactement. La première année de mariage, tout allait parfaitement bien. C'était trop beau pour être vrai. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, pour essayer d'oublier le pasteur. Pour ton mari, en fait? Oui. D'accord. Parce qu'il était bien. Je me disais, pourquoi continuer à espérer que le pasteur vienne vers moi alors que j'ai déjà mon mari. Donc, les sentiments sont venus et puis, on a eu une magnifique fille. Une belle petite fille. Peu de temps après, mon mari a reçu une mission. Il était contraint d'y aller. Pour une durée de 6 mois. D'accord. Lorsqu'il est parti, 2 semaines après, j'ai découvert que je suis enceinte. D'accord. À nouveau, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, de votre deuxième? Oui. D'accord. Malheureusement, au 4e mois de grossesse, j'ai eu une fausse couche. J'étais tellement triste. La première personne chez qui je suis allée me réfugier, c'était chez le pasteur. En tant que servant de Dieu, je trouvais en lui le réconfort. Il m'a consolée. C'est pas évident, c'est terrible les fausses couches. Tu sais, souvent, on pense que parfois on n'a pas un bébé dans les bras. On pense qu'on souffre moins, mais... J'avais tellement imaginé des jeux à faire avec lui, avec sa grande sœur. En allant me confesser en allant me consoler avec chez le pasteur, on a commencé à se rapprocher. On s'est rapprochés. Je rentrais à la maison, ma belle famille était là, tout le monde était là pour me consoler. Mais la seule personne avec qui j'étais vraiment à l'aise, c'était le pasteur. Du coup, il avait su trouver les mots. Oui, il a su trouver les mots pour te consoler. En échange, je veux dire, l'excuse que j'avais trouvée, c'est d'aller de temps en temps faire la cuisine, le ménage chez lui pour passer plus de temps avec lui, au point de délaisser ma propre fille. Parce que tu te sentais bien en sa compagnie. Et après, l'irréparable a commencé. On a commencé à avoir des relations secrètes. Ouais. Lui était toujours célibataire? Oui. Il était célibataire, d'accord. Il était célibataire. Et lorsque mon mari est rentré de sa mission, il a compris que à travers mes mouvements, j'étais très attentionnée. C'est vrai qu'au début, je ne l'étais pas, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à être une épouse. Comment c'est une épouse? Je comprends pas. Le devoir d'une femme, être attentionnée lorsque son mari rentre du travail, il faut savoir s'il va bien et autres. Donc, tu n'étais plus, on va dire, investie dans ton mariage. Je n'étais plus investie dans mon mariage. D'accord.
Mon mari m'a posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je comprends que tu voulais absolument ce bébé, mais on peut en faire d'autres. Il ne savait pas réellement ce que je ressentais. Je n'avais plus, en fait, les sentiments que je pensais avoir eu pour lui, pour moi, avaient disparu. Mais je pouvais pas lui dire. Mais quand tu as commencé avec le pasteur, il t'avait promis quelque chose? Vous aviez parlé, je sais pas, de mariage ou quand vous avez commencé de manière fortuite et après ça s'est installé? On n'a même pas parlé de la suite. Tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Ouais. Je voulais vivre, en fait. Je voulais ressentir quelque chose de différent. Donc, mon mari, après avoir constaté que je n'étais plus la même, il m'a posé des questions. J'étais tout le temps en train de gronder. Je me fâche. Je me dis, mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais toujours sur la défensive. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, il faut parler avec ta femme. Peut-être que elle a un problème qu'elle ne veut pas te dire. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont causé là-bas, mais il est rentré. Le même pasteur là avec qui non, il allait se confier à son rival sans savoir que c'est son rival. D'accord. Le même pasteur a conseillé à mon mari de me demander, peut-être en public, si je vois quelqu'un d'autre En public. Parce qu'il est venu me dire. Il est venu me dire. Honnêtement, je me suis sentie ridicule parce que je me suis posé la question, c'était quoi l'objectif en fait? Bien sûr. Bien sûr. De me ridiculiser ou alors c'est lui le pasteur, c'est lui qui sera mal vu. Pourquoi est-ce que... Heureusement, mon mari ne l'a pas fait. Il était tellement clément, il a d'abord trouvé judicieux de venir me dire, de venir m'en parler. Automatiquement, je me suis enflammée. On s'est disputé, on s'est disputé. Ensuite, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai posé la question, qu'en est-il de notre relation? Parce que moi, je veux divorcer. Il me dit non, je ne peux pas divorcer. Qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Le pasteur avec une femme divorcée, c'est une mauvaise réputation pour lui. J'ai dit, ah d'accord, maintenant, qu'en sera-t-il des sentiments que j'ai développés pour toi? Il me dit, c'est vrai, tu me plais, je t'aime bien, mais comprends que tu es déjà mariée. Mais quand il commençait, il pensait quoi en fait? Il ne m'a pas répondu. Moi aussi, je n'avais pas posé la question parce que tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Et puis, je vais pas dire que... Je vais même dire que c'est ma tristesse qui m'a envoyée vers lui parce que je me sentais seule après la perte du bébé. Tu étais en deuil, il faut dire ce qui est. Tu étais en deuil, tu étais vulnérable, tu étais fragile. Bien sûr que si. Bien sûr. Il m'a dit que c'est pas possible entre nous. Au sortir de là, j'étais tellement triste et en colère en même temps. Je voulais quand même divorcer de mon mari. Mais pourquoi je voulais divorcer, Malfait? Parce que j'étais plus à l'aise avec lui. J'étais plus à l'aise, mais je savais pas que c'était une mauvaise décision que j'allais prendre parce que... Et on lui a envoyé le message. Il n'est pas rentré le même soir. On m'appelle qu'il a eu un accident et il a succombé. Mon mari est décédé? Et si je voulais divorcer, c'est parce que je voulais être avec le pasteur. Mais le pasteur me dit clairement qu'il ne peut pas être avec moi parce que si je divorce, sa réputation sera salie. Quand il couchait avec moi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Voilà, maintenant qu'on vient de perdre quelqu'un de bien à cause de mon égoïsme, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Je suis tellement en colère. Mais tu es en colère contre qui? Contre moi-même. Pourquoi?
Parce que j'ai cherché de l'or alors que j'avais le diamant à côté de moi. J'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé à ma fille. Je n'ai pas pensé à l'éthique de l'église. Tout ce que je voulais, c'était vivre passionnément. Voilà que ça a coûté la vie à quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu te... Je comprends. Parce que si je ne lui avais pas envoyé le message que je vais divorcer, je suis sûre qu'il n'aurait pas eu un choc et puis fait l'accident, cogner quelqu'un. Mais non. On ne peut pas étonner d'un accident. Justement, c'est un accident. Mais si je ne lui avais pas dit ça, certainement ça ne serait pas arrivé. Avec des signes, on refait le monde. Non, 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 c'est pas possible. Avec des signes, on refait le monde. On ne peut pas savoir, on ne peut pas maîtriser tous les éléments, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai honte de rentrer à l'église parce que les gens savent déjà ce qui s'est passé. Comment les gens ont appris ce qui s'est passé? De la même façon, les gens ont appris que le pasteur avait d'autres copines dans l'église. C'est aussi comme ça. Mis à part toi? C'est aussi comme ça qu'ils ont découvert notre histoire. Donc, je ne peux vraiment pas dire que c'est telle ou telle personne. Mais tout ce que je sais, c'est que les mieux ont les oreilles. Donc, c'est un pasteur qui fréquente beaucoup de ses fidèles. On peut dire ça ici. Non. Il ne faut pas te sentir coupable comme ça. Vraiment pas. Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Parce que ton histoire est lourde. On voit que tu en souffres encore. Pourquoi tu as souhaité témoigner? Avant de répondre à cette question, je me suis posé une autre question. Ma vie aurait ressemblé à quoi si j'avais dit au pasteur ce que je ressentais pour lui? Peut-être que cet homme aurait trouvé une fille qui méritait son amour, son attention et tout ça, et il serait encore vivant. Et toi, du coup, tu serais avec le pasteur? Oui. Aujourd'hui, tu as encore envie on aurait sauvé une vie. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi? C'est vrai que j'avais déjà accepté, enfoui tous les sentiments que j'avais pour le pasteur, mais pourquoi avoir ressorti cela? Et pourtant, j'étais déjà mariée. Je n'ai pas respecté l'éthique de l'église. Donc, pour répondre à la question, pour répondre à la question, j'aimerais dire aux femmes, lorsqu'on va à l'église, il ne faut pas avoir plusieurs idées dans la tête. Même si on a plusieurs idées dans la tête, en priant, il faut demander à Dieu de nous montrer la voie. Il faut aller directement vers ce qu'on ressent. Parce que je suis sûre que si j'allais vers le pasteur et lui déclarer vraiment ma flamme, les choses seraient autrement. Tu serais mariée avec lui, tu aurais beaucoup de co-épouses, comment dirais-je, informelles, si je peux dire ça comme ça, pour rester poli. Et oui, mais ce n'est pas nouveau, parce que moi, je savais déjà qu'il fréquentait avec d'autres filles, donc forcément, je devais trouver un moyen d'accepter cela. Mais... Et tu penses que c'est une vie aussi? Une vie de douleur et de tristesse? J'ai tellement de regrets. Je comprends. Merci en tout cas d'être venu partager ton histoire. C'est vrai que c'est pas facile. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Tous les actes qu'on pose, tout ce qu'on vit, permettent de grandir.
quelle que soit la façon. Nous permettre de grandir, nous permettre de guérir, de tirer des leçons. Et c'est ça le plus important. L'apprentissage, parce que la vie est un apprentissage constant. On ne sait jamais d'apprendre. Merci à vous de m'avoir écouté. J'avais besoin de parler de cela. Bien que ce soit en public, mais ça me fait un grand bien en fait. J'ai l'impression d'avoir enlevé la pierre dans ma conscience. C'est la vie. J'aurais appris quelque chose en tout cas. Ce sera le mot de la fin, du coup. C'est la vie. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Raison pour laquelle il a créé une aide semblable à lui. Quand vous rentrez dans une église où le pasteur n'est pas marié, je vous dis faites gaffe, car il y a anguille sur roche. Pour éviter certaines choses, que Dieu vous bénisse.